Allez, Saturne. Bonjour à tous et bienvenue dans cette astroventure et aujourd'hui nous allons aborder le signe de la balance. Alors la balance est un signe d'air, comme les Gémeaux. Mais ce n'est pas le même vent que les Gémeaux. Si le vent représente toujours les échanges, le vent de la balance c'est le vent de l'amour, du romantisme. Elle aime découvrir les gens et les pousser à se rencontrer. C'est un signe cardinal, elle commence la saison de l'automne, pile poil au moment de l'équinoxe, donc là où le jour et la nuit ont la même durée. Alors nous on s'en fout de ça, mais pour la balance ça a son importance parce que c'est beau quand même. Mais dans cet équinoxe ce qui est important c'est l'équilibre. Et pour la balance, l'équilibre particulièrement dans les relations. Mais c'est difficile de jauger une relation, savoir quand parler, quand s'arrêter de parler, oui parce que ça reste un signe d'air, donc ça l'ouvre tout le temps. Donc la balance a souvent des difficultés relationnelles car l'équilibre c'est pas facile à trouver. Et pour préserver cet équilibre, la balance est prête à défendre une opinion qu'elle ne défendrait pas d'habitude. Si dans une discussion la balance voit que tout le monde est contre quelque chose, eh bien elle va prendre sa défense et citer les bons côtés. Le signe de la balance, de par son symbole, déteste quand ces plateaux sont déséquilibrés. Vous pouvez donc vous amuser avec la balance en lançant des sujets polémiques et la voir défendre certains points de vue, comme par exemple les nazis, l'esclavagisme ou encore le fameux pain au chocolat ou chocolatine. Ce signe recherche aussi la paix et l'harmonie dans les relations. Contrairement au bélier qui ne cherche pas du tout la paix dans quoi que ce soit. Ce qui est logique, puisque ce sont des signes opposés. Donc différents, mais complémentaires. C'est donc équilibré. Je sens que je vous ai perdu. En gros, les signes opposés sont opposés, mais ils ont une certaine complémentarité. Mais on abordera les oppositions et autres aspects dans d'autres vidéos. J'en étais où? Ah oui, la paix. Et il y a aussi l'harmonie. Mais pour ce qui est de la paix, eh bien la balance a horreur des conflits. Elle a tellement besoin d'être acceptée par autrui tout en gardant une paix et un équilibre, qu'elle préfère dire ce qu'on attend d'elle, même si c'est contraire à ce qu'elle pense vraiment. Ce qui, par rapport au point précédent, est bizarre, me direz-vous. Eh bien, je vous répondrai que c'est un signe d'air et donc il ne faut pas comprendre et même pas essayer. Plus sérieusement, la balance aime l'équilibre, mais si elle sent un conflit pointer le bout de son nez, elle fera tout pour l'éviter. Sa planète est Vénus, planète de l'art, de la beauté, de relations et de l'amour. Donc c'est tout logiquement que c'est un signe de polarité. Et non, erreur, c'est un signe masculin, parce que c'est un signe qui va vers les autres. En astrologie, féminin ou masculin signifie extraverti ou introverti, et ça n'a donc aucun rapport avec ce que nous avons entre les jambes. Dans le cycle végétal, la balance est le moment où la fleur de l'arbre s'ouvre et où elle dévoile ses couleurs et son odeur qui a pour but d'attirer les insectes butineurs. C'est pourquoi la balance aime les jolies couleurs, le maquillage, le parfum, tout ce qui est esthétique, en gros que des trucs sans importance. Pour résumer, la balance est une personne bien habillée et toute pouponnée qui s'extasie devant n'importe quoi tant qu'il y a de la couleur. Et comme ce signe est l'équilibre, eh bien il sait naturellement ce qui est beau, car la beauté, c'est l'équilibre. Et la balance représente aussi la justice, comme le montre son symbole. On peut donc retrouver de nombreuses balances dans des métiers liés à la justice, comme juge, avocat ou encore super-héros. Le côté positif de ce signe, c'est son goût sûr pour les belles choses, l'équilibre, sa grande diplomatie, sa sociabilité et sa compréhension de l'autre. Son côté obscur, quant à lui, réside dans un côté très superficiel qui peut lui faire manquer de profondeur et surtout une tendance à se taire et à plier afin de se faire accepter par les autres et éviter les conflits. La description de la balance est relationnelle, raffinée, sociable, influençable, juridique et équilibré parce que je n'ai pas assez répété ce mot dans cette vidéo. Voilà, c'est tout pour la balance. Vous pouvez être de ce signe et quand même vous intéresser à des choses importantes et ne pas défendre la chocolatine. C'est votre thème entier qui vous définit. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, à activer la cloche. Et si vous voulez une consultation faite par notre astrologue professionnel, tout se passe dans la description. A très bientôt et que les astres vous gardent.